Salut les sportifs et surtout les sportives. Il y a quelques semaines, après avoir interagi via l'Insta du podcast avec un compte qui avait l'air d'apprécier notre contenu, j'ai eu l'occasion de rencontrer Amélie Beltran-Garcia. Ce qui est sympa avec cette fille, c'est qu'a priori, même si elle est un peu fofolle, voire même très légèrement beaucoup hyperactive, c'est qu'elle a une énergie et une joie de vivre super communicative. À tel point qu'on avait prévu de vous proposer un contenu spécial pour la première journée 100% féminine qu'elle organisait en septembre dernier. Bon, je vous passe les détails, mais on n'a pas pu y assister, alors on s'est dit que ce ne serait que partie remise. Et justement, aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une expérience unique. Le prochain séjour triathlon 100% féminin, organisé par Amélie d'Open Sky Moment et Thomas de Sport Outdoor Event. Ce sera du 7 au 9 mars prochain. Ce séjour immersif, pensé et encadré par Thomas et Amélie, offre aux femmes l'opportunité de progresser en triathlon, de se dépasser, mais surtout de partager des moments inoubliables dans un cadre naturel exceptionnel. Et c'est ouvert à tous les niveaux d'entraînement et de performance. Du coup, on vous propose une mini-série, et au fil de cette mini-série, nous allons donner la parole aux participantes. Avec un épisode hors série par semaine, on va les entendre avant, pendant et après leur séjour. Vous allez entendre leurs attentes, leurs motivations, leurs défis et bien sûr, leurs souvenirs marquants. Dans le dernier épisode, on ira même à la rencontre des organisateurs et des partenaires qui rendent cette aventure possible. Que vous soyez déjà triathlète ou que vous hésitiez encore à vous lancer, on est tous là, Amélie, Thomas et ce podcast, pour vous inspirer et vous montrer que ces séjours sont bien plus qu'un simple stage sportif. C'est une aventure humaine, une bulle d'évasion et un boost de confiance en soi. Alors, installez-vous bien, mettez vos écouteurs et plongez avec nous au cœur de cette belle expérience. Pour bien démarrer ces hors-série, je vous propose de commencer avec Apolline. Elle va revenir avec nous sur ce qu'elle attend de ce séjour et puis comment est-ce qu'elle le prépare. Allez, c'est parti. Salut Apolline, je suis très content de te recevoir pour cet épisode spécial où on va parler du séjour Open Sky Moment qu'organisent Thomas et Amélie. Mais ce que je te propose avant tout, c'est déjà de te présenter toi. Qui es-tu ? Hello Hermano, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui sur ce micro-podcast. Donc moi je suis Apolline, je suis ce que je me nomme une baby triathlète malgré les longues années à faire du triathlon. Je rentre dans ma 10e année de triathlon et je l'ai toujours fait sous un aspect non compétitif et très loisir et joie et bonheur d'aller pratiquer son sport. Voilà, je pratique aussi l'équitation que j'ai reprise, que j'avais faite avant. Et sinon, dans la vie pro, j'ai mon entreprise de communication. Et je gère ça depuis 3 ans. Puis justement, on s'insère entre deux créneaux parce que tu me disais en off que tu étais très surchargé. Donc on va faire vite, non seulement pour toi, mais aussi pour nos auditeurs, pour teaser un petit peu, pour leur donner envie d'en savoir plus sur ce séjour. Pourquoi tu te définis comme une baby triathlète ? Ça fait déjà 10 ans. En quoi est-ce que tu es une baby triathlète ? Déjà, à partir du premier jour où tu pratiques le triathlon et où éventuellement tu t'alignes sur une compétition, tu n'es même plus baby quoi que ce soit, tu es un ou une triathlète, non ? C'est vrai que je suis triathlète. D'ailleurs, dans la dénomination, il y a triathlète, mais baby triathlète aussi. Et en fait, je le définis parce que je trouve que le parcours d'un sportif et d'un triathlète en particulier se fait sur de l'endurance. Et que dans ce parcours d'endurance, il y a des hauts, il y a des bas. Et il y a une période au début où c'est entre guillemets tout feu, tout flamme. On découvre le triathlon, on fait plein d'épreuves, on va jusqu'au Alpha Ironman me concernant. Et puis on a une baisse de motivation, de choses qui se passent. Ou alors on s'est, pour des raisons personnelles, entraîné beaucoup, assidûment, pour se donner l'objectif d'une vie. En l'occurrence, le Alpha Ironman, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très, très inaccessible avant que je me le mette comme objectif. Et j'y suis arrivée. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je dis baby, dans le sens où on n'est pas sur un truc très compétitif, encore une fois, où on suit, voilà, je me laisse aussi vivre avec la vie, le flow, tout ce qui peut arriver en parallèle à la pratique sportive. Donc c'est pour ça que je dis ça. Maintenant, c'est vrai, et ça me fera réfléchir ta question.
sur la présentation. Justement, pour te faire encore plus réfléchir, je te soumets une anecdote. À l'été 2023, j'ai traversé la France en courant et en nageant. J'ai jamais fait d'ultra-run avant. Mon run le plus long, c'était un trail de 50 km avec 2500 mètres de dénivelé dans le cadre de la prépa. Donc c'est pour te dire, passer de 50 en une journée à 1400 en 29 jours. Et puis j'ai un petit peu arrêté de courir après ça. Et puis je reprends tout doucement. Mais pour autant, je suis pas un baby ultra-runner. Je suis un fichu ultra-runner. Donc toi, t'es une fichue triathlète aussi. On enlève ça. On enlève ça du coup du vocabulaire. Bon, allez, j'arrête de te taquiner. L'idée, c'est que ce soit bienveillant et je comprends tout à fait le sens de ta réflexion. Pour revenir sur ce séjour, justement, pourquoi est-ce que tu as décidé d'y participer ? Pour me remettre dans une dynamique justement d'objectifs, parce qu'en fait ça pousse un peu à se confronter aux autres. Le triathlon, c'est un sport qui est à la fois collectif dans les entraînements, mais très personnel et très individuel au moment de la course. Le fait de faire ces entraînements tout le temps toute seule, entre guillemets, c'est pas évident de repartir dans une dynamique. Donc l'opportunité d'être avec d'autres filles qui sont à des niveaux complètement hétérogène aussi par rapport à un objectif, c'est sympa parce qu'on peut se tirer vers le haut, s'encourager, voir que on peut être dans la difficulté alors qu'on s'imaginait peut-être être la seule qui va pas arriver à monter cette côte, qui va pas arriver à faire cet entraînement, etc. Donc le fait d'être en groupe et puis entre nanas, c'est assez cool aussi. Donc, ouais. Bon, puis mon petit doigt me dit qu'il est inscrite aussi parce que tu as déjà vu ce que ça pouvait donner, en tout cas sur une journée, non ? Oui, exactement. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de partager une journée vélo. Journée vélo et journée association relax, brunch, enfin en tout cas sortie vélo, brunch et puis soins. Et c'est quand même le bon combo pour passer un bon week-end, j'ai envie de dire. Hein. Un peu de sport, relax, bien manger, puisque les brunchs d'Amélie, c'est quelque chose quand même. Il faut quand même si à la limite, vous avez trop peur de tester le vélo, de tester le tri, etc. Mais voilà, rien que déjà aussi pour tester le brunch d'Amélie, ça peut être chouette de venir sur les séjours et sur la journée. Et puis de prendre soin de soi globalement, c'est plutôt cool, ça fait du bien. Et on lui demandera si elle se voit comme une baby cuisinière. Exactement, ça va rester. Je te taquine. Exactement. Je suis sûre en plus elle va tilter avec ça. Est-ce que sur le triathlon, donc on le rappelle, natation, vélo et course à pied, j'aime bien dire natation, vélo et course à pied et pas pas natation et cyclisme et athlétisme parce que justement c'est quand même beaucoup plus abordable. Est-ce qu'il y a une ou des disciplines qui te font plus peur sur ces trois-là ? La course à pied, moi c'est terrible. Voilà. Je suis le plus à l'aise sur la natation. J'ai vraiment pas de frayeur là-dessus. J'aime bien cet élément aussi. Et la course à pied, c'est quand je vois qu'Amélie lance les journées trail, là je suis pas prête. Je suis pas prête du tout. Donc clairement. Et la course à pied, j'ai l'impression à chaque fois que je vais mourir. C'est complètement bête, hein. On en parlait il y a pas longtemps avec une amie, mais le cœur qui va trop vite, le truc, du coup c'est compliqué. Ça fait peur, c'est compliqué. Bon, ça te fait peur, mais comment est-ce que tu abordes ce séjour par rapport à la course à pied, justement ? Tu te dis que, connaissant Amélie, elle va être bienveillante, ça va être bon enfant, et puis vous allez de toute façon vous éclater, ça va peut-être te réconcilier avec cette peur, ou vraiment tu abordes ça comme quelque chose de très tendu ? Pas tendu, parce qu'en fait je continue à faire des triathlons. Si vraiment j'étais complètement bloquée, j'arrêterais le triathlon honnêtement et je ferais pas de petites courses à pied aussi, des choses comme ça, mais c'est moi avec moi pour le coup. C'est une petite discussion avec moi-même que je dois avoir depuis 10 ans pour m'entraîner à la hauteur où je peux le faire en fait, et pas me bloquer en me disant non, en fait, si je vais trop loin, mon cœur va lâcher, ça va pas le faire, etc. Et tout. Donc, de rares fois, j'y suis arrivée et du coup, je m'épate moi-même. Je me dis, mon Dieu, c'est génial en fait, c'est sympa de s'entraîner. Donc, on pourrait dire sur 2025, objectif, y aller et faire les entraînements. Mais j'aborde pas ça de manière grave avec les journées d'Amélie, parce que je sais qu'on est bien entouré aussi, qu'on est entouré de personnes compétentes pour nous accompagner là-dedans et voilà, j'ai pas de frayeur. Par contre, c'est moi avec moi. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout ? Est-ce que je peux le faire ou pas ? Donc voilà. Est-ce que tu te prépares
particulièrement pour ce séjour, que ce soit d'un point de vue logistique ou même d'un point de vue physique ou mental? Physique et mental. Alors pas comme une course sur laquelle j'ai vraiment quelque chose de précis, etc. Mais j'ai pas envie de vivre le séjour en souffrance totale tout le temps, aller chaque fois au bout de moi et de plutôt profiter du vélo, que ce soit chouette parce que du coup je profite aussi du paysage, etc. Que je suis pas tout le temps en train de me dire waouh, là c'est super dur, là il faut que j'appuie, etc. C'est chouette, mais c'est bien aussi d'avoir un combiné et d'alterner un peu les moments où du coup c'est un peu plus compliqué et tout ça. Et le fait d'avoir une condition physique qui soit quand même à minima agréable pour soi et de pas être tout le temps essoufflé, que ce soit compliqué, de gérer la fatigue derrière, etc. C'est quand même plus sympa, enfin je trouve, pour l'aborder. Donc voilà, après advienne que pourra. sur le stage. Tu vas peut-être faire peur à celles et ceux qui nous écoutent en se disant oh là, je voulais m'inscrire mais finalement je vais peut-être pas y aller parce qu'il faut que je sois prêt physiquement. Non, on parle de conditions physiques, hein. On parle pas d'être une athlète de haut niveau prête à faire un stage avec tous les examens et tous les objectifs qu'il y a derrière. C'est juste de profiter en fait du stage sportif, c'est tout, et de pas être dans le dur tout le temps. De toute façon, même si y a des moments où c'est plus compliqué, elle sait très bien gérer, Amélie aussi, et c'est pour ça que les filles doivent pas avoir peur de venir. Je veux dire, on fait des groupes, il y a des groupes au sein même du stage en fonction des niveaux, en fonction de notre niveau de fatigue. Enfin, il y a plein de trucs, c'est bien fait. C'est pas on n'est pas en prison. Du coup, il faut faire le truc, sinon... ouais, c'est pas un stage de l'équipe de France de triathlon, hein, on va pas chercher la performance. Non. Qu'est-ce que tu espères retirer de cette expérience, que ce soit d'un point de vue personnel, mais aussi évidemment d'un point de vue sportif? Ça reste quand même un séjour à minima sportif. Les connexions en fait avec d'autres filles qui sont dans la même dynamique. Je trouve ça toujours enrichissant de pouvoir rencontrer des nouvelles filles qui ont un parcours qui peut être différent, qui soit part de zéro, soit un parcours sportif annexe, soit quelque chose, et du coup de se retrouver au même endroit, d'en retirer quelque chose de ça pour la suite, se retrouver sur une course ou se retrouver parce qu'on fait une sortie vélo ou engager quelque chose de positif et dynamique en fait après le stage. Ça serait cool. Bon, je pense que c'est bien parti. Et puis pour finir, si tu devais résumer en un mot ce que représente ce stage pour toi, ce serait lequel? Bonheur, celui qui me vient. Magnifique. Direct. Ouais. Super. Écoute, Apolline, je te remercie pour ces quelques minutes. J'espère qu'on aura donné envie aux filles qui nous écoutent de nous rejoindre pour ce séjour. Et puis, je te donne rendez-vous pendant le séjour, justement, parce que je baladerai un petit peu mes micros et puis ce sera l'occasion de recueillir vos sensations et de voir si elles sont en accord avec ce que tu nous as dit aujourd'hui. Donc, on va voir dans quelques semaines, Apolline. J'ai hâte, en effet. À très bientôt. À bientôt, ciao. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!